lorsque tu es en classe de CP1 et puis tu veux faire université, vous voyez que c'est les profs même qui doivent te chicoter. Tu n'as pas validé CP1. Maintenant, c'est toi qui veux faire l'université, mon ami. C'est pas parce que tu es barbu que tu vas faire l'université. C'est parce que tu connais les 26 lettres de l'alphabet. Quand le professeur fait une dictée, tu peux le copier. C'est pour dire que quoi? Un continent qui n'a pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire. Un pays qui souffre à manger 3 repas par jour. Mon ami, toi, tu vas aller loin à l'école pour faire quoi? Pour bavarder comment? On a besoin qui nous embrouillent. On ne veut pas des intellectuels qui nous mettent dans de l'embrouillamini total. Non, nous voulons des intellectuels capables de fabriquer des fusées, capables d'employer 1000 jeunes. Les études, Tant que vous avez faim, tout ce que tu fais là, c'est faux. Tu mens. C'est ça que j'ai dit à la jeunesse africaine. Quand il sait bien lire et écrire, il faut entreprendre. Non, moi je suis entrepreneur, mais personne ne bosse comme moi. Même ceux qui préparent les doctorats là. Moi je trouve qu'ils ont le temps souvent de loifer et de boire du thé. Mais moi je suis entrepreneur. Je dois payer des loyers. Je dois réparer. Je dois payer des gens. À ce moment je dois bosser. C'est pas pour autant que je ne bosse. C'est pourquoi j'ai dit aux jeunes là, lorsque tu nais dans un pays, il faut savoir où on est. Tu peux pas être dans un avion et puis ne pas connaître le nom de la compagnie. Au moins le nom de la compagnie et on va où? Dès lors que tu es africain, et pour exagérer, dès lors que tu es en Afrique de l'Ouest, et pour exagérer encore, dès lors que tu es au Burkina, et pour tout gâter, dès lors que tu es enfant de pauvre au Burkina, mon ami, si tu veux, il faut aller au Master 12. On va se le voir ici. C'est pourquoi, avec mais il y en a qui réussissent avec le Master. Quand on réussit, on fait réussir les gens. C'est ça la définition du succès. Quand tu réussis, tu fais réussir les gens. C'est tout. Alors, donc, je ne suis pas contre le fait que tu vas étudier. Mais ça sert à quoi à la fin? D'accord. Voilà ce qui est clair en fait. Alors, coach Simon, vous parlez d'entrepreneuriat. J'ai bien envie de demander, est-ce que le marketing de réseau peut être considéré comme de l'entrepreneuriat? Bien sûr. Quand on définit l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est entreprendre. Tu coupes le verbe entrer et tu ajoutes prendre. Tu rentres et puis tu prends pour toi. Maintenant, tu vas rentrer comment? Tu peux rentrer dans les services, comme tu peux rentrer dans les biens. Quelqu'un qui paye du savon et qui vend, il est entrepreneur, option bien. Mais au niveau, par exemple, quelqu'un qui vend des assurances, quelqu'un qui vend des formations, il est entrepreneur, option service. Maintenant, quand on dit business de réseau, c'est de l'entrepreneuriat parce qu'il faut lire des livres, il faut savoir accoster les gens, il faut savoir les convaincre. Et c'est tout ce que les entreprises font. Si tu as une usine, tu produis, tu n'as pas de commerciaux qui vont être capables de vendre ou du moins externaliser même ton entreprise, je crois que tu iras en faillite. Donc le business de réseau est une entreprise. Malheureusement, ceux qui s'y prennent aujourd'hui, c'est après avoir vraiment fait 20 ans au chômage. Taper à toutes les portes, ça marche pas. Il s'élève, il dit il est devenu réseauteur. Donc il entend le business, ça marche. Il faut rentrer. Il veut même te forcer à rentrer. C'est-à-dire si tu rentres pas, même tu es son ennemi. Non, c'est pas comme ça. C'est de l'art en fait.